dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. On avait sport ce matin. C'est vraiment une matière horrible et je comprends pas pourquoi c'est encore autorisé de nous l'enseigner. Surtout avec un prof comme Boris. Il nous jette quand même des cailloux quand on court pas assez vite, c'est une dingue un peu. J'arrive vers les vestiaires en traînant des pieds lorsqu'un brouhaha me sort de ma rêverie. Il y a un attroupement d'élèves dans les vestiaires. Il y a des éclats de voix qui fusent. Je m'approche rapidement. Mais laissez-moi passer! C'est quoi votre souci? Ça paraît évident, t'as rien à foutre ici, non? Ouais, c'est réservé aux filles. Mais je vais pas me changer avec les garçons cis hétéros qui puent. Comme les gros chevals qui puent. C'est pas notre problème, ma grande, fallait y penser avant. Ouais, voilà. Je rêve, dites-moi que je rêve. Lee et Charlotte ont pris le vestiaire en otage et elles refusent de laisser passer Ambre. Akane est déjà sur place à ses côtés. Akane? Elle refuse de nous laisser passer pour cause de transphobie, une fois de plus. Ah non, je suis pas transphobe, la preuve. Elle nous a dit que c'était un gars maintenant. Bah y a des vestiaires pour les gars. Donc qu'elle dégage d'ici. J'arrive pas à savoir si c'est transphobe ou pas du coup. Mais je dirais que non. J'ai jamais rien entendu d'aussi transphobe en vrai. Même mon oncle bourré au repas de famille fait pas pire. C'est carrément du harcèlement à ce stade. Il va pas le changer avec les hommes avec un Z. C'est un homme avec un H. La meilleure version des hommes. Ben, désolé, mais moi je suis pas à l'aise de me changer avec un dit mec dans les vestiaires, Z ou pas. Tout pareil. Je vois le regard d'Ambre s'assombrir. Il semble touché par la situation, même s'il veut rien laisser paraître. Bien, dans ce cas je me changerai plus tard quand vous serez plus là. Ça ne changera pas le problème. Quel problème? C'est vraiment dans ta tête le problème. Excuse-moi, je parle pas le cadavre. J'ai toujours pas compris, lol. Je me retourne vers Ambre et Akane. Allons-nous-en, ça sert à rien de parler avec elle. C'est comme envoyer des signaux dans l'espace. On espère trouver une forme d'intelligence, mais on trouve jamais rien. J'attrape mes deux acolytes par le bras et on sort du gymnase. Tant pis, on s'en fout du sport, c'est de la merde de toute façon. On fait quoi du coup? J'aurais bien dit d'aller voir la directrice, mais je pense pas qu'elle servirait à grand chose. Alors qu'il est, elle doit déjà être bourrée au saké. À 10h30. Ouais, J'ai une idée pour passer le temps, suivez-moi. on suit alors Akane jusqu'à la villa. En vrai, c'est cool de sécher les cours à plusieurs. Et ça changera sûrement les idées d'Ambre. Après avoir monté jusqu'à l'étage des chambres, Akane tourne dans un grand couloir avant de passer une porte. Ambre, ta nouvelle chambre. On peut finir de la décorer ensemble si tu veux. Ah, merci. Elle est trop cool. T'as des idées de ce que tu voudrais dedans? Ouais, plein. Enfin une chambre que je pourrais décorer comme je veux et pas comme mes parents veulent. J'ai pu être obligée d'avoir des posters de Justin Bieber et du Grand Galop. C'est vraiment trop bien. Parfait, on s'y met alors. Dès ce soir, tu pourras dormir ici. Merci les filles. Ambre nous serre dans ses bras en souriant. Ça fait du bien de le voir sourire à nouveau et penser à autre chose. Mais alors, un inconnu à lunettes débarque dans la chambre. Mais on m'avait dit qu'il y avait plus de chambre. Et que c'était pour ça que je devais doter au fond du jardin. Oh bordel, c'est qui ça? Fais pas attention. Nous, on le cale pas en général et ça se passe bien. Ah, ok. Aujourd'hui, je fais les courses. Bah ouais, parfois je fais des trucs normaux, soyez pas surpris, wesh. Je fais caca comme tout le monde, hein. Bref, du coup, je fais les courses, bah franchement, y a rien à dire, hein. J'achète un gros poulet car j'ai envie d'un gros poulet. Mais je sais pas cuisiner, donc je vais improviser. Je prends d'autres trucs et vas-y, on se fait chier, je vais aux caisses. 70,75 € s'il vous plaît. Pour un poulet, des chips, c'est de la Red Bull. Madame, vous avez pris 8 packs de Red Bull. Et n'oubliez pas les huîtres aussi. Bah ouais, et Bah, c'est 70,75 €. j'ai pas l'étal. Je reprends mes courses et pars sans payer. Mais alors que je me dirige vers la sortie, une alarme retentit. Attrapez-la! Elle est en train de voler 8 packs de Red Bull, des chips et un poulet. Et des huîtres. Soudain, les keufs se mettent à me courir après. Putain, je suis désavantagé avec mes courses. Je jette le poulet sur les keufs. C'était qu'un poulet, de toute façon, j'en volerai un autre. Mais ça les arrête pas. Jette aussi les chips et il y a un d'entre eux qui tombe. Putain, ils sont combien, wesh? Je trace ma race, mais les 8 packs de Red Bull me ralentissent trop. Non, je peux pas les jeter sur les keufs, pas les Red Bull. J'entends devant moi un bruit et c'est le voyageur temporel. Viens, saute dans mon portail. Ouais. Je saute en bombe dans le portail et... Wesh, dinguerie, c'est le multivers. Exactement, c'est le chemin qui fait le lien entre toutes les dimensions, les timelines et les univers alternatifs aux nôtres. C'est de là d'où viennent tous les épisodes spéciaux. Mais viens, on s'en fout, on va juste se TP à la villa. On ressort par un autre portail qui nous fait atterrir dans le jardin de la villa. Mes précieuses Red Bull, vous êtes saines et sauves. Tu les as volés? Trop cool. Tu peux m'apprendre à voler? Je sais pas, je vole pas, je suis pas un oiseau. Je les ai juste prises. Ah ouais, stylé. Je regarde Speed, il m'a quand même sorti d'une belle merde, hein. Je commence à comprendre pourquoi le daron voulait qu'il taffe pour lui. Je passe mon bras autour de son épaule et me baisse tard des films de mafia quand il recrute les nouveaux membres. Tu sais, tu pourrais m'assister plus souvent pour emprunter de la Red Bull. C'est vrai, avec plaisir. Je sors 2 Red Bull du pack et lui en jette une dessus.
On va faire des giga dingues ensemble, t'es même pas prêt. Haha, en réalité, je sais déjà tout ce qui va se passer. Donc si, je suis prêt. Bienvenue chez moi, Yuki. Je suis trop contente que tu emménages enfin avec moi. Arigato, bestie. J'ai trop hâte pour la rentrée demain. Ah, Yuki, pourquoi tu cries? Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Comment vous connaissez Yuki? C'est ma BFF! Bah ouais, c'est moi. C'est Pika. Oupsie, on est revenu un peu trop tôt dans la timeline. Speed claque des doigts et on se retéléporte. Là, c'est mieux. Bon, il est encore un peu gaze en voyage temporel et tout, hein, mais ça va le faire. Y a rien qui peut mal se passer avec ça. Bon, ça va faire bientôt 48 heures qu'Armin ne m'a pas DM. Plus inquiétant encore, il est en invisible sur Discord depuis 39 heures, n'a pas tweeté depuis 42 heures, ne s'est pas connecté à Insta depuis 32 heures, et pire encore, le dernier jeu auquel il a joué sur Steam, c'était Fear and Hunger Termina. C'est de l'automutilation de jouer à ça. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi, mais ça me démoralise. J'ai pas lancé de live depuis 2h32 alors qu'il y a un match Gentleman K-Corp ce soir. Je pourrais être en train de me faire un max de thunes actuellement. Mais j'ai juste pas la force. J'étais sortie de ma chambre pour la première fois en quelques jours pour aller me prendre une Monster. Y'a que ça dans le frigo de toute façon. Rika, c'est toi qui ouvres toutes les Monsters roses et les remets dans le frigo encore à moitié pleines? Non, c'est Mad, Yuki. Moi je bois des Monsters blanches et rouges. Je suis pas comme toutes les filles qui aiment le rose. Purée, Yuki. Attends, mais t'es pas en live? Il y a un match Gentleman K-Corp ce soir pourtant. Comment tu sais ça, toi? Bah, je suis super fan de Squeezie. J'ai goûté tous les Chao Kombucha. Et je suis allée au GP Explorer alors que j'en ai rien à foutre de la F1. Il a mis un story. Waouh, ça fait pitié. Bah, c'est vraiment l'hôpital qui mange de la charcuterie. Bref, je retourne mater qui est l'imposteur épisode 76. Elle repart dans sa chambre. Je prends une Monster normale comme les pauvres, car il n'y a plus de blanche, et retourne devant mon setup. Quand je vais sur Twitter, je remarque que je suis le centre de l'attention. Oui, salut Rika, ça fait 2h39 qu'elle a pas live, elle va bien? Rika, reviens, je suis en manque. Mon CO2. Rika, ma vie. Laisse pas les hommes t'abattre. Rika, si tu reviens pas en live, je vais me tuer devant toi. J'ai ton adresse. Et Rika, elle live pas ce soir? Ah, la vie de star. C'est pas facile tous les jours. Surtout quand t'es une femme qui joue à Valo. Bref. Malgré le fait que j'adore l'attention, je me dis qu'officialiser ma situation serait bénéfique. Je pourrais dormir 16 heures par jour si j'étais en pause en plus. Sans hésiter, j'ouvre OBS et lance un live. Salut mes kittens! Bon, en ce moment ça va pas fort, donc je vais faire une pause. Je devrais être de retour d'ici 72 heures. Et Armin, je sais que tu regardes ce live, arrête de me ghost! J'arrête mon live, retourne sur Twitter et... Oh, je suis déjà en tendance! Dans vos gueules, Gentleman K-Corp. Soudain, quelqu'un toc-toc à ma porte. Dégage. Oups, c'est pas la bonne pièce. Toi! Je me jette sur la pique-nique qui est apparue dans le cadre de ma porte et la pousse au sol. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens me narguer car ta relation avec Armin se passe tellement mieux que la mienne? Ah non, il y a mes ententes. Je venais juste mettre des scorpions sous le lit de Yuki. C'est quoi cette excuse pétée? Sors de ma chambre ou je fais un thread Twitter pour te call out. Mais c'est toi qui me pousse et qui me bloque là. Casse-toi! Je donne un grand coup de pied dans la cosplayeuse miteuse qui a flirté avec Armin l'autre jour. Sérieux, elle est tellement obsédée avec moi. C'est tellement gênant. Je retourne m'asseoir sur mon lit et décide d'allumer ma DS. Bon, au final je décide de me coucher car les graphismes de Pokémon noir et blanc sont pas en 4K HD donc j'aime pas. Ce soir, c'est le grand soir, celui de mon rendez-vous avec Lysandre, mais aussi celui de la pleine lune. J'ai réfléchi toute la nuit pour trouver une solution. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que je dois tout faire pour contenir ma transformation. Je ne peux louper mon date avec Lysandre pour rien au monde. J'avais enfilé l'horrible robe du magazine de vêtements sous le regard d'Aiko, qui m'observait comme une maman fière. À ça d'accrocher mes dessins sur le frigo. Elle avait aussi tenu à m'accompagner jusqu'au cinéma et m'avait dit de rentrer avant minuit. Amuse-toi bien mon petit cœur. Oh, ça grandit si vite. Oula, me voilà donc devant le cinéma. La robe me gratte horriblement et je suis toute serrée à l'intérieur. J'aime pas les robes, ça tient mes genoux au frais. Bonsoir Nive, quelle belle soirée. En plus la pleine lune sera pleine ce soir. C'est une chance. Oui. J'adore ta tenue, tu es vraiment très mignonne dedans. Tu ressembles à une petite poupée. Je sens mes joues rougir. Ça vaut peut-être le coup de pas être à l'aise si Lysandre aime bien la tenue. C'est le principal. Tout va bien? On dirait que quelque chose te démange. Puce? Non, enfin, Oh, tu as acheté cette robe au marché aux puces? Trop cool. Je me disais bien qu'elle avait un côté victorien. Peut-être qu'elle appartenait à un vampire. Je rigole légèrement. Il est bête. On entre dans le cinéma. L'heure tourne et il fait désormais nuit dehors. Je sens ma transformation commencer, mais je me contiens autant que je peux pour pas que ça se voie. Tu veux des pop-corn? Quelque chose à boire? Non! Je pousse Lysandre jusqu'à l'intérieur de la salle. Au moins, dans le noir, il ne verra pas que je me transforme. On s'installe tout au fond du cinéma et le film commence. On voit un petit chien à l'écran. Il est très mignon, il me donne faim. Mais pour être honnête, je n'arrive pas à me concentrer sur le film. Parce que mes pieds deviennent très grands. Oula! Je fais du 36 en temps normal, mais en Yeti, je fais du 62. C'est relou. J'arrive à camoufler mes pieds sous le siège.
Il fait chaud ici, non? T'as qu'à enlever ton écharpe. Quelle écharpe? Chut. Oh non. Je me ratatine sous mon siège. Je souffle un grand coup. Courage, Nive. Ça doit pas être si sorcier de ne pas se transformer. Le film continue pendant une dizaine de minutes lorsque je sens Lysandre tenter un rapprochement. Hé, Nive, le chien à l'écran, il joue drôlement bien. Tu penses qu'il a eu un Oscar? J'espère pour lui. Lysandre se rapproche davantage de moi. Je blêmis. Et tu penses que... Waouh, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre le film. Que tu as de grands yeux. C'est pour mieux voir le film. Que tu as de grandes dents. C'est pour mieux manger le film. Quoi? Non, rien. Il y a plus de popcorn. Je reviens. Lysandre m'attrape doucement par la main. Attends, on n'a pas besoin de popcorn, on peut simplement rester ici et... Waouh, tu as mis des gants en opocha. C'est sympa et tout doux. Putain! C'est un cauchemar. Je saute de mon siège et sors du cinéma, avant de foncer dans les toilettes. Ouf, c'est désert. Je m'avance vers le miroir et... Oh là 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 là. Mes dents sont sorties, mes oreilles aussi. Je suis méconnaissable. Quelle horreur. Si Lysandre me voit comme ça, il va... Ah! Ma transformation continue, j'arrive pas à me contrôler. Nive? Je sursaute avant de m'enfermer dans une cabine. Non! Il m'a suivi. J'entends sa voix s'élever derrière la porte. Est-ce que tout va bien? Oui? Ah! Je peux plus rien contrôler, ma transformation continue. Je comprends ce que tu as. Tu sais, je suis pas aussi bête que j'en ai l'air. Ah oui? Évidemment, tu sais, le fait que tu meurs de chaud, que tu sois toute crispée depuis le début et que tu t'enfermes dans les toilettes, forcément, on ne contrôle pas toujours notre corps. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Alors tu sais tout? Tu connais ma condition? Tu sais que je suis... Atteinte de diarrhée explosive et d'hémorroïdes chroniques. Et c'est ok. Ça arrive même au meilleur. Dommage que ce soit pendant un date. Tu veux que je te ramène du PQ? Non, merci. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour... Non, va-t'en! Mais Nive... Je veux que tu t'en ailles. Bien, on pourra peut-être remettre le date à plus tard quand tu te sentiras mieux. On verra. J'entends Lysandre soupirer tristement, puis il quitte les toilettes. Je sens la pression redescendre, mais pas entièrement. C'était complètement raté cette soirée, qu'est-ce qui m'a pris d'y aller? Maintenant, Lysandre pense que j'ai des diarrhées explosives et des hémorroïdes chroniques. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois trouver un moyen de rentrer à la maison en Yeti maintenant. J'ai qu'à faire passer ça pour un fursuit. Ce soir, Yoon fait la fermeture. Je l'attendais dans une ruelle proche, checkant mon téléphone pour voir quand il sortait. Au bout de 6 minutes et 23 secondes, je trouvais le temps très long. Trop long. Ça fait un moment qu'il est censé être sorti. Je ne comprends pas pourquoi ça s'éternise autant. Je m'avance vers le café tel un ninja et vérifie à l'intérieur. Yoon est au bar et je vois Clémence lui parler. Elle semble encore plus vache que d'habitude. Je tends l'oreille pour écouter discrètement. Tu as bien compris ce que je t'ai dit? Oui, madame. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon chou. Et je fais ça pour ton bien. Tu me remercieras plus tard. Allez, dépêche-toi de nettoyer et rentre chez toi. Je n'ai aucune envie de payer des heures supplémentaires. Oui, Clémence. La folle attrape son sac et sort rapidement du café. Je me décale sur la gauche et me prends les pieds dans un pot de fleurs avant de tomber par terre. Aïe! Oh mince! Bon, au moins elle ne m'a pas vue. Je me redresse doucement avant de me diriger vers l'entrée du café. Anyang! Oli! Yoon sursaute, manquant de lâcher un verre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sors mon téléphone pour lui indiquer l'heure. J'attends que mon petit ami sorte du travail à 23h. Et il est 23h45. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devrais arrêter de venir au travail, Oli. Je suis sûre qu'elle va même pas te payer tes heures sup. Ce n'est pas ton problème. Je gère ça, ok? Permets-moi d'en douter. Oli, mets-toi de tes affaires, s'il te plaît. Rentre chez toi. On se verra demain. Il attrape des verres et se dirige en cuisine. Pourquoi il est si distant? Il y a forcément quelque chose. Je le suis dans la cuisine en fronçant les sourcils. Yoon! Arrête de m'ignorer! Il faut qu'on en parle! Il n'y a plus rien à dire. Je te reconnais pas! Qu'est-ce qu'elle t'a dit avant que j'arrive? Rien d'important. Arrête de me mentir! Et toi, arrête de forcer, Oli! Je me stoppe net. C'est la première fois que Yoon hausse le ton avec moi. Il pose son regard sur moi, tremblant légèrement. Désolé d'avoir crié. Qu'est-ce que tu t'es fait à la jambe? Je baisse le regard. Oh, mon genou saigne. J'ai dû me faire mal en tombant juste avant. Yoon s'approche de moi en soupirant. Viens par là. Il m'attrape doucement la main, avant de prendre une petite boîte à pharmacie dans le comptoir. Il me fait asseoir sur une table, et commence à désinfecter la plaie. Aïe! Oh, je t'en prie, c'est du mercurochrome, le pansement des héros. Ça pique même pas, ce truc. C'est mon cœur qui pique, parce que mon copain me ment! Oli, Il soupire longuement, avant de relever son regard vers moi.
Doucement, il passe sa main sur ma joue. Je veux pas t'inquiéter, Oli. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Et moi, je veux t'aider. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Yoon me prend doucement dans ses bras. Il me serre fort contre lui, avant de parler d'une petite voix. Clémence, elle a dit qu'elle en parlerait à mes parents si je continuais à le voir. Surtout au café. Hein? Mes parents, ils sont assez sévères et elle le sait. S'ils apprennent que j'ai une relation et que cela me détourne de mes études ou de mon travail ici, Le regard de Yoon s'assombrit. Mais ce n'est pas vrai! Je sais, mais je n'ai pas spécialement des bonnes notes à l'école et Clémence fait une fixette sur moi. J'ai la boule au ventre constamment et je sens que ça déteint sur mon travail et elle met tout ça sur ton dos. Et je veux pas qu'elle s'en prenne à toi. Je n'ai pas peur d'elle! Je suis une demi-démon, alors qu'elle, c'est une humaine toute nulle! Loser! Je sais, mais pour l'instant, je préfère faire profil bas. Au moins jusqu'à ce que mes notes remontent. Je peux pas prendre ce risque. Je pourrais t'aider à réviser? Bon, j'y connais pas grand-chose à l'école, mais je veux pas te laisser tomber. Yoon me sourit gentiment avant de déposer un bisou sur mon front. Oh, merci, Oli, mais t'en fais pas trop. Prends soin de toi aussi. Je hoche doucement la tête. Yoon semble tellement travaillé par cette histoire. Je sens mon cœur se serrer. Je dois faire tout mon possible pour l'aider. Attention!